Pendant 3 jours, Joe va troquer ses outils d'usinage contre un aérographe. L'après a l'air sec, je vais pouvoir enlever le tiro. Même s'il reste moins d'une semaine avant Daytona, Joe veut consacrer tout le temps nécessaire à cette opération. J'aime les peintures agressives, si elles sont assez élaborées. Je ne veux pas que ça ressemble à un casque de motocross ou ce genre-là. Ça doit être difficile de confier la peinture d'une machine sur laquelle on a tant travaillé à quelqu'un d'autre. La peinture peut embellir ou bien gâcher une moto. Il est temps d'ajouter la signature de Joe Martin. Ce crâne est en quelque sorte une tradition. Sur mes motos, c'est un peu ma signature. De l'autre côté de la Terre, dans un garage de l'Outback australien, l'équipe de Scotty entre dans la dernière ligne droite. La construction est terminée et le cadre est peint. Il est chouette, très chouette. La couleur, ça fait toute la différence. L'équipe peut enfin débuter l'assemblage de son monstre d'aluminium. L'assemblage, c'est le cauchemar. Parce qu'on risque à chaque fois de laisser tomber une clé et d'écailler la peinture, ou de cabosser quelque chose. Alors c'est très stressant. Ce serait intéressant de regarder la réaction des gens quand ils la verront. Ça vaudra le coup d'aller là-bas. Leur moto commence à prendre forme. Mais le grand patron, Grant Purkis, est encore à la recherche de flexibles de frein. Il m'en faut 2 de 530 mm, une d'1 m 20, une d'1 m 40, ouais, un 1 m 40. Grant, on n'a pas besoin de celle d'1 m 40. 1 m 40, 1 m 20. Laisse celle d'1 m 40, on en a une. Elle est où celle d'1 m 40? Elle est là, regarde. Elle est à nous? Ouais. Maintenant qu'il ne leur reste que 48 heures pour terminer et essayer la moto, chaque minute compte. Surtout quand votre fournisseur se trouve à plus de 500 km. Vous pouvez affréter l'avion le plus rapide qui se trouve à Brisbane? Excellent. À l'exception des flexibles de frein, presque tout sur cette moto a été fait main. Tout jusqu'au feu arrière. C'est le bas du garde-boue arrière. Il va maintenant falloir raccorder tous ces petits LED. On en a en tout 40. C'est un vrai cauchemar. On utilise les LED pour le garde-boue arrière depuis longtemps, depuis des années. On était les seuls à cette époque et on est pas mal maintenant. C'est une bande de copieurs. Ça devrait faire beaucoup d'effets. C'est quelque chose d'unique. C'est déjà magnifique. On en a une quarantaine. On dirait un arbre de Noël. Scotty espère que le public du Rats Hall ne sera pas seulement impressionné par le feu arrière. J'installe les amortisseurs arrière, des Fournales. Ils viennent de France. Ce sont d'excellents amortisseurs. Des amortisseurs oléopneumatiques. Installés en position horizontale, ces amortisseurs seront invisibles et la machine conservera ainsi sa ligne épurée. Ils sont pas chouettes? Complètement suspendus. Cette suspension est à mourir. C'est un grand jour à Dallas. Joe a enfin terminé ses 3 jours de peinture.
Tu te dépasses tout le temps. Il ne reste que 4 jours avant le grand jour. En comptant 2 jours de voyage, il ne leur reste que 48 heures pour achever leur moto. C'est le nouveau moteur de chez Robbie McKay, Tom. Ce moteur est un 1500 V-Twin Robbie McKay. T'as bien travaillé. Joe a hâte de voir ce que ça donnera. Je te l'apporte. Ça soulage de l'avoir enfin ici. Je commençais à m'inquiéter un peu. Tout le monde est un peu débordé. C'est cool à côté du tube oblique. Super. C'est maintenant au tour des Américains de passer à l'assemblage. Le voilà. Ouais. Voyons ce que ça donne avec le réservoir. Alors que l'équipe est en plein travail, Joe se retrouve face à un énorme problème. Ce n'est pas le bon pignon. Il est inutilisable. Tu comprends? Il y a 3 mm de trop, je vais essayer de le passer autour. Il essaie de modifier le pignon sur le tour, mais il a beaucoup de mal à entamer ce métal extrêmement résistant. Le métal est trop dur. Il lui faut un autre pignon, et il n'y a pas de temps à perdre. En Australie, les flexibles de frein sont enfin arrivés. On aura des freins sur notre machine. C'est les derniers modèles avec un raccord en plastique pour ne rien rayer. À condition d'être de la bonne taille. Ils disaient qu'ils avaient la bonne longueur, mais c'est faux. Ils nous en ont envoyé tout un tas et on fera avec ce qu'on a, en les installant du mieux qu'on peut. Il nous faut bien des freins. La terrible malédiction australienne des livraisons a encore frappé. Le seul obstacle entre nous et la victoire, ce sont les flexibles de frein. Mais je suis sûr qu'on va y arriver. Quand elles arrivent, elles sont déjà prêtes. Elles sont gainées et serties à la machine. On ne peut pas les raccourcir. Heureusement, on en a quelques-unes en réserve d'un autre projet, et on va faire avec. Quelques flexibles cannibalisés ailleurs pourraient sauver la situation. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas quand elles sont cachées. Je pense que ça fera l'affaire. Nos problèmes sont résolus. L'équipe australienne a apparemment terminé l'assemblage de son gros puzzle. À chaque fois que je construis des motos, je fabrique moi-même mes pièces. Du cadre jusqu'au produit fini. La plupart des gens qui construisent des motos achètent leurs pièces ailleurs et les modifient un peu avant de les assembler. Pour moi, c'est pas de la construction, mais seulement de l'assemblage. Ça se présente bien. C'est peut-être déjà la plus belle. Mais le travail s'arrête de nouveau pour une inspection surprise. J'aime beaucoup ce rouge, il est éclatant. La belle-mère de Scotty et ses amis sont de passage. C'est le moment d'observer les réactions. Il a énormément de talent et il a une imagination incroyable. Il est très rare de trouver quelqu'un qui a toutes ces qualités. Tu aimerais bien monter dessus, hein? J'aimerais beaucoup monter dessus un jour, en tant que passagère, mais pas pour la piloter. Dawn, il n'y a qu'un siège. Je pourrais me serrer contre Scotty, j'en suis sûre. On n'a pas vraiment le look pour piloter ces motos. Oh, je mettrais mon casque.